Le budget de l'État exercice 2026 marque une inflexion notable dans la conduite des finances publiques au Burkina Faso. Les entreprises deviennent les principaux contributeurs au financement public, mais également les premiers concernés par les nouvelles orientations budgétaires. Les recettes budgétaires sont évaluées à 3 431,5 milliards de francs CFA. Elles sont dominées par les recettes fiscales, traduisant la volonté de renforcer l'autonomie financière de l'État. Cette option s'inscrit dans une stratégie visant à sécuriser durablement les ressources et à limiter le recours à l'endettement. Les documents budgétaires examinés par la Commission des finances et du budget indiquent que le gouvernement n'a pas retenu l'option d'une augmentation généralisée des taux d'imposition. Le choix porte plutôt sur l'élargissement de l'assiette fiscale et l'intégration progressive des opérateurs encore faiblement ou non imposés, tout en consolidant les recettes issues du secteur formel. Par ailleurs, l'obligation de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée instituée par la loi des finances 2023 pour les entreprises exportatrices de biens taxables en régime intérieur éligibles au remboursement fait l'objet d'un renforcement à compter du 1er janvier 2021. Désormais, les entreprises exportatrices concernées et celles relevant de la direction des grandes entreprises sont tenues d'opérer une retenue de 30% sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de leur achat de biens et services et de la reverse au service des impôts de rattachement dans les délais réglementaires. Les organismes payeurs doivent appliquer la même retenue sur tout paiement effectué au profit des titulaires de commandes publiques résidents. Un autre point saillant de la loi des finances 2026 concerne l'encadrement des charges déductibles. Les frais de siège, les prestations d'assistance technique, comptable et financière, ainsi que les frais d'études versés à des entreprises liées font désormais l'objet d'un plafonnement à hauteur de 10% des frais généraux. La loi précise pour la première fois la définition de ces frais qui sont tant de décharges d'exploitation et financières indirectes inhérentes au fonctionnement courant de l'entreprise, à l'exclusion notamment des achats, des amortissements, des provisions et des pertes de change. Malgré la rigueur affichée, le budget 2026 met en avant plusieurs secteurs prioritaires. L'agriculture, l'élevage et les filières du karité et de l'anacat bénéficient de mesures d'exonération ciblées de taxes sur la valeur ajoutée. La vente de bovins, d'ovins, de caprins, de graines de karité et de noix de cajou destinées à la transformation locale est désormais exonérée. L'importation d'œufs fertilisés destinés à l'incubation de volailles bénéficient également de cet avantage fiscal. Ces dispositions visent à réduire les coûts de production, soutenir l'investissement privé et renforcer la transformation locale.